chronomètre, sinon je m'oublie dans le rêve. Et c'est parti. Let's go. Let's go. Bien arrivé chez Densa, le podcast en quête des libertés à travers l'authenticité. Et aujourd'hui, pour commencer en toute sincérité, moi, Sarah Poli, avoue que je suis contente d'avoir devant moi celle que j'ai rencontrée dans une cave, sur ses rouleurs, micro à la main, en train de rapper, pendant que moi, je la filmée pour Radio Rap TZ. Oh yes, Big up, big up. Oh yes. Et depuis, nous nous sommes baladés crépuscule dans Paname ensemble pour parler de son rapport des fois paradoxal à l'authenticité, notamment le fait de faut-il tout donner pour que sa musique perce ou il faut tout quitter pour partir à la campagne et se relier à la nature. Et on n'a pas toujours les réponses. Et c'est pas grave parce qu'on est là pour être soi-même en fait et essayer de comprendre comment faire pour être authentique dans un monde qui essaye constamment de nous formater. Donc, avec mon invité, on va parler rap, on va parler plus spécifiquement de sa musique sale. C'est le titre de la musique. Sa musique n'est pas sale, c'est justement, on va parler de ça. Et de son rapport à l'authenticité, tout simplement. Donc, avec vous, les amis, les amours, c'est Les Roses. Coucou. Hello. Bienvenue, ma belle. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté. D'ailleurs, j'adore souvent quand je t'invite, souvent à chaque fois jusqu'ici, tu me dis oui, oui. Oui, oui. Of course. J'adore les gens qui disent oui. Alors, pour s'élancer, j'aimerais savoir comment tu te sens aujourd'hui, sincèrement. Alors, comment je me sens ? Figure-toi que je me sens un peu stressée, en vérité. Okay. Parce que le podcast, c'est un exercice que j'ai pu faire d'ailleurs ici, mais de l'autre côté. Yes. Ce qui était d'ailleurs aussi stressant, en vrai. Oui. Et là, d'être de l'autre côté, ça me fait un peu bizarre. Ouais. Mais je suis très heureuse d'être là et j'espère remplir ma mission d'être le plus authentique possible pendant cet échange. C'est déjà accompli, moi, je crois. Parce que, tu vois, c'est ça qui est beau. Tu démarres déjà dans la vulnérabilité. Tu vois, tu t'assumes. Et c'est un exercice que j'essaie de faire dans ce podcast, de ne pas avoir la prétention de trop préparer et formater les choses, parce que peut-être que j'en parle pas assez souvent, mais le format de ce podcast, il est en cohérence avec son contenu, c'est-à-dire que je ne fais pas de l'édition du contenu, ce qui se passe, et je prépare très peu en fait, je prépare pas des questions. Donc si jamais je t'amène quelque part en te posant une question et que tu as envie de partir ailleurs, et proposer d'autres sujets. On ira. Et si tu veux prendre genre ça, c'est moi qui te pose des questions. Ouais, je sais pas, papa, on peut. Ok. Ici, il n'y a pas de... C'est égalité. On est libre. All right. Très bien. Donc moi, je propose que tu parles au public de ta musique titrée Musique Sale. Ma musique sale. Alors, musique sale, c'est un morceau qui est un peu particulier. J'ai plutôt tendance à faire du rap plutôt mélodieux, plutôt chanté, où je parle d'amour. Et Musique Sale, c'est vraiment un freestyle à la base que j'ai écrit, je pense, il y a 5-6 ans. C'est un de mes tout premiers morceaux. Et au fait, c'était un petit peu un coup de gueule parce que je me reconnaissais pas dans ce que je pouvais entendre dans le rap des rappeurs, dans les paroles des rappeurs. Et j'aimais pas l'image qu'il y avait de manière générale de la femme dans ces paroles-là. Yes. Et j'avais envie, du coup, d'apporter une nuance. Et voilà, c'est vraiment ça le message, c'est d'un peu prendre de biais tout ce qui pouvait se dire sur les femmes dans le rap et leur pousser un coup de gueule, tout simplement. Ouais. Voilà. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les paroles. En tout cas,
j'ai rigolé avec Lireuse tout à l'heure dans les parties que je comprends, parce que en tant qu'étrangère, le rap fort, le rap vite, je ne comprends pas tout. Mais en fait, le fait que tu revendiques aussi la musique propre, tu revendiques qu'on ne baise pas, on fait l'amour, tu vois, tu revendiques le clean dans ton rap. Et ça me fait penser, en venant de São Paulo au Brésil, c'est une scène où le rap est et a toujours été très important pour l'émancipation de la banlieue et tout ça. Mais c'était, comme un peu partout, porté beaucoup par des mecs, en fait, qui certes revendiquaient la liberté de l'esprit critique des jeunes des quartiers populaires et en même temps mettaient la femme dans une position d'objet. Et là, c'est super intéressant. Il y a un documentaire qui a sorti maintenant des précurseurs de ça au Brésil. C'est les mecs, ils ont la quarantaine, cinquantaine maintenant. Ils sont en train de se mettre en question sur leur sexisme et le machisme, tu vois, dès leur jeunesse. Et ils sont toujours ultra connus, ils font toujours du rap et ils ont beaucoup de visibilité et des succès. Et ils essayent maintenant de nettoyer tout ça. C'est ça, c'est vraiment chouette. Non, c'est important. Et puis, en vrai, moi, le message que j'essayais de faire passer, c'était surtout la liberté. Parce que effectivement, on fait l'amour, on baise. Si j'ai envie de baiser, je baise, au fait. Mais par contre, de sans cesse stigmatiser les femmes en disant que voilà, c'est que des putes et qu'il n'y a pas de respect, au fait. Oui. C'est ça qui me dérangeait vraiment. C'est pour ça que si à un moment on se dit les meufs ne sont pas que des chiennes, en tout cas certainement pas les tiennes. C'est-à-dire que si les meufs ont envie d'être des chiennes dans leur sexualité, entre guillemets, qu'elles le soient grand bien leur face, mais par contre c'est elles qui le choisissent et qui choisissent avec qui, etc. Voilà, tout simplement. C'est pas d'entrave à la sexualité, on peut aussi bien faire l'amour que baiser, mais par contre de toujours réduire les interactions avec les femmes et de réduire les femmes à des chiennes, voilà, ça m'écorchait les oreilles. Et malheureusement, ça m'a aussi empêché d'écouter certains rappeurs parce que voilà, ça m'a agressé les oreilles, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde en vrai qui ont été coupés de la musique rap par rapport à ça et je trouve ça dommage. Nous, on a le même phénomène au Brésil avec la funk brésilienne que j'adore. Et quand la funk a surgi au Brésil, j'étais adolescente et je me rappelle d'adorer le beat et la musique et tout ça, mais d'avoir souvent le cœur écœuré, en fait, des paroles tellement violentes sexuellement envers nous les femmes, et alors que j'étais dans la découverte de ma sexualité, c'était vraiment pas des choses qui me mettaient en sécurité et qui me flattaient. Et en même temps, le fait que le funk parle des sexualités, des façons débridées, des façons vertes, des façons franches, c'est aussi une partie des revendications de la part des quartiers populaires, tu vois, de pouvoir parler de leur sexualité, de pouvoir s'approprier de leur corps. Mais là encore, comme le rap, il y a cette part d'émancipation sociale qui est super importante et forte et intéressante, mais c'est quand même étonnant que ça coûte aux femmes qui sont de ce même milieu, tu vois. Et là, avec toutes ces années, on a de plus en plus de femmes qui font du funk aussi et qui sont beaucoup, comme tu dis, tu vois, c'est leur choix. Si chiennes ou pas, tu vois, si elles ont envie d'avoir une sexualité débridée et de chanter à fond, du coup, c'est l'appropriation de leur sexualité. Ça, c'est super. Donc, je trouve de plus en plus d'artistes qui donnent énormément de nuances à ça. N'empêche que la grande tendance encore, c'est de sexualiser et objectifier les femmes. Et ça me fatigue. Est-ce que c'est pareil pour le rap en France aujourd'hui encore ? C'est-à-dire ? On en est où là par rapport à la place des femmes, etc. Ouais. Ça reste compliqué. En réalité, ça reste compliqué de percer en tant que femme dans le rap. Déjà parce qu'on est toujours systématiquement comparé à la rappeuse française par excellence, c'est-à-dire Diams. Il y a toujours cette comparaison. Et en plus, c'est vrai que c'est une musique qui reste encore très masculine. On se dit qu'un bon rappeur, c'est forcément un homme. D'ailleurs, on parle du rap féminin, comme si c'était un autre genre, un genre autre que le rap. Donc c'est vrai que ça reste toujours compliqué. Après, il y a pas mal d'initiatives, surtout en ce moment, avec des collectifs, etc., qui mettent en avant les rappeuses, qui font des tremplins dédiés aux rappeuses. Moi, j'ai participé à plusieurs de ces tremplins, rappeuses notamment.
donc qui est aussi géré par le collectif Call Me Femc avec Charlotte et Gauthier, et Rappeuse en Liberté aussi cette année. Okay. Donc il y a un tremplin qui est aussi très intéressant, où on est pas mal mis en avant, on rencontre plein de professionnels de la musique, de grandes institutions de la musique. Par exemple Sony Music, on a sorti un titre à disque qui est sorti chez Sony, YouTube, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est quand même malheureux qu'il y ait besoin d'avoir des initiatives pour que les femmes puissent être médiatisées, puissent être mises en avant, quoi. Il y a encore ce besoin-là. Donc, ça, c'est dur parce que c'est un peu partout. Moi, dans l'univers de la vidéo et la communication, c'est pareil par rapport à YouTube. C'est-à-dire que l'algorithme, il s'est tellement basé aux habitudes des utilisateurs qu'en fait, quand tu fais une recherche sur YouTube, il va d'abord te proposer les têtes de mecs qui parlent de ce sujet-là plutôt que les têtes de femmes. Et la seule fois que les têtes de femmes sont mises à l'avance, c'est quand on parle des sujets explicitement dits féminins, donc maquillage, mode, coiffure, etc. Et qu'il y a des journalistes, des jeunes journalistes femmes en France qui ont réussi à faire un reportage qui prouve ça. Ils ont fait un documentaire qui prouve ça. Donc, il y a une association, Les Internets, qui a été créée par la suite et qui fait des collaborations avec YouTube et le CNC, le Centre d'Images Animées Français, pour mettre les femmes en avance. Mais c'est exactement ce que tu dis. Du coup, il a une telle énergie et nous, on doit participer à ces choses-là. C'est pas mauvais, c'est bien, c'est pour nous aider, entre guillemets. Mais ce que je m'éplains souvent, c'est que du coup, on sait qu'il a un problème, mais il faut que nous, autant que femmes, on fasse du coup un travail en plus de faire nos musiques, de faire nos clips, de faire nos compositions, d'aller dans les concerts, il faut qu'on aille dans les associations, qu'on s'inscrive, qu'on fasse des conférences, qu'on fasse ceci, cela, pour qu'on puisse avoir plus de visibilité, alors que je m'attends encore un tout petit peu, c'est où les conférences pour les mecs, pour qu'ils puissent se faire la place, tu vois ce que je veux dire, pour qu'ils puissent faire l'effort aussi de leur place. Enfin bref, donc je retrouve ça un peu partout, j'ai l'impression. Et bon, heureusement, ça commence à changer, mais c'est lent, quoi. Ouais. C'est très lent. Ouais. Donc voilà. Et moi, je trouve effectivement, est-ce que toi, dans tout ça, dans ta collaboration avec d'autres rappeuses et tout ça, est-ce que tu as pu aussi avoir des figures masculines plus célèbres ou avec de la visibilité, des rappeurs mecs qui portent leur soutien à cette cause d'égalité-là, dans le rap? Dans le rap, alors moi, directement, avoir eu ce genre de... pas vraiment. Après, c'est vrai que je traîne pas forcément beaucoup dans le milieu. Je fais quand même assez mon truc dans mon coin avec ma petite sœur qui est ma DJ, ma backeuse, etc. Elle est forte aussi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai jamais... mais aussi, je suis pas vraiment dans le milieu, j'ai jamais en tout cas ressenti d'entrave à ça. Je veux dire, je fais parfois des concerts avec des rappeurs et ça se passe très bien. Ils me félicitent, on se félicite mutuellement, quoi. Il n'y a pas de t'es une femme ou t'es pas une femme. D'accord. C'est vrai que moi, dans mes interactions, c'est plutôt ça que j'ai eu. Okay. Donc, à mon niveau. Et donc j'ai jamais j'ai toujours eu des interactions saines et d'artiste à artiste, quoi, à égalité. Donc c'est vrai que c'est plutôt chouette. Après, en soutien, entre guillemets, si je peux utiliser cet exemple, je sais pas trop, mais c'est pas dans le rap, c'est dans le reggae, Tyro, qui a participé du coup à un podcast que je viens de sortir qui s'appelle Que du Love et qui a accepté de venir, parce qu'on a demandé à pas mal de monde, et lui, il a accepté avec grand plaisir de venir parler avec nous, donc des incompréhensions dans le couple. Et on a parlé pas mal aussi de sa musique, et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup chez Tyro, c'est que dans sa musique, la femme est libre. La femme est libre de sa sexualité, elle est à l'égal de l'homme, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Même les chansons un peu qui tournent autour de la séduction, de la sexualité, la femme est libre. Oui. Donc je trouve ça intéressant, et c'est ça le problème, c'est que au fait on a été éduqués en nous disant qu'une femme qui a une sexualité libérée, c'est une chienne. Et du coup c'est plutôt mal vu, c'est plutôt une femme avec qui on va coucher mais avec qui on va pas faire sa vie. Oui. Alors qu'en vrai, la sexualité, c'est bien. Le sexe, c'est quelque chose qui fait du bien. Donc, pourquoi on devrait avoir honte d'aimer ça, quoi. C'est vrai que c'est un truc qui me... Voilà. Donc, c'est plus les discours où la femme est aussi libre de sa sexualité que les hommes qui vont... Voilà, que j'apprécie, et notamment chez les hommes, quoi. Parce que pour moi, c'est ça le féminisme. C'est tout simplement de vouloir l'égalité, quoi. C'est pas d'avoir l'égalité dans la détermination, dans les choix, etc. C'est pas forcément qu'il y ait un sexe au-dessus de l'autre, bien sûr que non. C'est juste qu'on soit libre, chacun, peu importe son genre, son sexe, d'être soi-même et de porter les messages qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Donc voilà, en ça, pour moi, par exemple, Tyro est féministe, quoi. Ouais, super. Voilà. Est-ce qu'on mettrait
Musique Salle pour que le public puisse se sentir plus en intimité avec tous ces sujets. Avec grand plaisir. Let's go! Let's go! Les roses, les roses. Ils veulent tous faire de la musique sale, mon rap est propre, je le revendique. Tu parles sur moi, ouais tu parles mal, je te parle d'amour, je le revendique. Rap ne perce que quand il est sale, mon rap est clean, je le revendique. Ça parle de baisse, ouais ça parle mal, je te fais l'amour, je le revendique. Les meufs ne sont pas que des chiennes, en tout cas certainement pas les tiennes. Moi je focus sur les gens que j'aime, ouais les focus moi je les enchaîne. Les meufs ne sont pas que des chiennes, en tout cas certainement pas les tiennes. Moi je focus sur les gens que j'aime, ouais les focus moi je les enchaîne. T'arrives en Lamborghini, tu repars en Lambo. T'as pas choisi les bonnes bitches pour venir faire le beau. Tu crois que t'es trop frais mon gars, ouais tu crois que t'es trop chaud. Mais des mecs comme toi on les calcule pas, non t'as pas le niveau. Génération d'empotés éduqués au porno. Tu crois que t'es un bon coup, tu trouves même pas les clitos. Rien à foutre de tes billets et que les michetonneuses qui vont mouiller. Moi je reste digne, je vais pas flancher et j'en représente des millions. Ils veulent tous faire de la musique sale. Les roses, Les roses. Big up, big up. J'ai un petit big up à ma sœur Ava qu'on entend dire les roses dans le son. Et voilà, qui est ma DJ backeuse manager et qui se lance petit à petit dans la musique. Donc c'est chouette. C'est une histoire de famille. Quel style de musique? Même style, rap plutôt chanté. Rap chantant, on va dire ça. Rap mélodieux. Yes. Moi, ce que j'aime bien aussi par rapport à cette musique, parce qu'effectivement, vous allez bien sûr écouter Les Roses après cette émission. Et il a vraiment un truc bien en cadence, une mélodie, tu vois, des paroles d'amour et tout ça. Et cette musique-là, c'est un peu un shot de... Tu vois, parce qu'elle est petite en plus, tu vois, elle est plus courte que les autres. C'est une sorte de shot de vas-y, ça rase. Et ça me donne un petit coup d'énergie, tu vois, ça fait du bien, j'aime bien, quoi. Juste, hop, pour la route. Mission accomplie, tant mieux. Non, c'est vrai que ça dénote par rapport au reste de ma musique, parce que c'était vraiment... Au fait, aussi, j'écris et j'exprime ce que j'ai exprimé en fonction de ce que j'ai exprimé, justement. Bien sûr. Et ça, c'est venu naturellement de faire un freestyle un peu plus kické sur... c'est de la drill, donc ça dénote un peu du rap mélodieux que je fais par ailleurs, et surtout que je parle surtout d'amour, en fait. Oui, et ça, c'est super intéressant par rapport à l'authenticité, parce que j'ai la chance d'être très, très, très entourée d'artistes. Et après, j'ai les artistes qui restent non célèbres alors qu'ils font des choses incroyables, et j'ai des artistes qui deviennent célèbres en faisant que ce soit des choses incroyables et des fois des choses que je considère peut-être un peu plus médiocres. Et des fois, je me rends compte quand même qu'il y a dans la culture où on est de la visibilité, de la production, de la diffusion, il y a une part de pouvoir mettre un artiste dans une case qui est bien, tu vois, qu'on comprend bien, qu'on sait, ah non mais les roses, elle c'est l'amour, c'est la mélodie, du coup c'est l'amour et la mélodie, c'est rien d'autre, tu vois, et qui est souvent, quand c'est comme ça, c'est plus simple pour toutes les plateformes de diffuser, tu vois, et pour les gens de s'accrocher aussi, alors que moi personnellement j'ai une certaine admiration par les artistes qui justement ne sont pas dans un moule ou... Exactement, tu vois. Mais tu sais que c'est marrant, mais c'est vrai que c'est une des choses qu'on te dit quand tu commences justement à rentrer un peu dans le milieu, à parler avec des professionnels, c'est il faut rentrer dans une case. C'est vrai que c'est important. Il faut rentrer dans une case au-delà de la qualité, quoi. Faut qu'on puisse te classer, parce que ouais, les gens ont un peu de mal, ont du mal quand on peut pas te définir vraiment. Oui, c'est même un peu effrayant pour les gens, je crois. Enfin, Densa, c'est totalement le projet Densa, que ce soit les sorties dansées, que ce soit le podcast et tout ce qu'on fait autour. Ça n'a vraiment pas trop de définition précise comme on l'entend, parce que le but, c'est vraiment, pour moi, mon intention, c'est d'effacer les frontières pour qu'on puisse se mélanger, et que dans ces mélanges-là, au fur et à mesure qu'on rencontre la diversité, on apprend des choses sur soi-même et on se découvre de plus en plus, donc on devient, Inch'Allah, des gens plus authentiques. Et j'ai fait maintenant des collaborations des fois avec des festivals, il y a certains centres culturels qui s'intéressent, mais on arrive toujours à ce moment de la conversation où ils essayent de comprendre qui c'est Sarah Poly et qu'est-ce que c'est Densa. Et du coup,
montre ce que je peux montrer, c'est-à-dire c'est organique, ça se transforme comme toi, tu vois, il a l'amour, il a la mélodie, et d'un bout de moment, il a un truc qui te dérange et tu as envie de cracher ça, et tu craches dans une... Tu vois, même la durée, la musique, c'est bon, crash, quoi. Tu craches, et après tu continues, le love et tout ça. Et moi, je trouve que ça va terriblement bien ensemble. Ouais. Bah, c'est vrai que... En vrai, moi, j'ai du mal à rester dans une case. Donc, en réalité, ma musique, elle est très influencée par différents univers. Oui. Là, dans le projet que je viens de sortir, qui s'appelle Que du Love, il y a une chanson qui s'appelle Pourquoi. C'est clairement inspiré de la bossa nova. Il y a des rythmes de guitare bossa nova. J'ai une chanson qui s'appelle I, qui est la dernière du projet. Pour le coup, là, on est plus dans une vibe dancehall caribéenne. Oui. À côté de ça, il y a bien, je sais pas trop comment on peut décrire ça, mais c'est plus une espèce de R&B pop alternative. Oui. Aura, c'est plus du R&B. Donc au fait, moi-même, j'ai du mal avec ça. Ouais, et en fait, j'aime bien un peu tout, donc je fais un peu de tout. Musique sale, c'est de la grosse drill. Ouais. Donc c'est vrai que mon univers, il peut un peu... Peut-être que du coup, pour les gens qui ont besoin de mettre dans une case, c'est un peu déroutant. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, en live. Parce que du coup, tu fais vraiment naviguer les gens dans des émotions différentes. Et moi, ce que je préfère dans la musique, c'est le live. C'est vraiment le partage d'énergie, au fait. Oui. Et sur scène, je me sens comme à la maison. Oui. Et je le dis tout le temps, mais c'est vrai, quoi. Je me suis jamais autant senti à ma place que quand je suis sur scène. Et je trouve ça incroyable de pouvoir partager avec les gens, d'avoir leur retour, de les voir s'ambiancer ou plutôt être posé, écouter. Mais il y a toujours un échange qui est intéressant avec le public. Et c'est vrai que je trouve que la diversité, ça participe à les faire voyager, quoi, dans ce moment-là précisément. Oui. Voilà. C'est merveilleux, c'est beau. Je rêve un tout petit peu. J'ai envie d'arrêter de parler, de t'écouter parler tout simplement. Mais je peux pas parce que je suis une podcasteuse. Bah oui. Il faut que je continue à papoter là. Bah, peut-être pour rentrer au dernier chapitre des notes interview, j'aimerais juste te demander, donc on a parlé univers rap, on a parlé les paroles, on a parlé sexualité, on a parlé la place du masculin et du féminin dans l'industrie, on va dire comme ça. Et en parlant d'industrie, quand on s'est promené au crépuscule, tu m'avais parlé effectivement du fait que tu étais dans le doute, est-ce que je m'élance vraiment et que du coup j'existe dans un milieu où je ne me sens pas toujours chez moi, parce que tu viens de parler des concerts, du lien avec les gens, tu vois, ce qui est beau pour toi dans ta démarche, c'est-à-dire de faire de la musique qui est cohérente avec ce que tu ressens, qui est sincère du coup, peu importe le style. Elle reste sincère par rapport à toi. Et après, le lien que tu crées avec le public quand tu le chantes. Mais après, toute la production et diffusion et tout ça, il a aussi une industrie, un milieu avec lequel tu m'avais dit que tu t'identifiais pas trop. N'empêche que ça ne te décroche pas de ton amour de la musique et de ton public. Et de l'autre côté, il y a aussi peut-être cette rêve, cette envie d'y aller vers la campagne, tu vois, et du coup de te séparer de tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce paradoxe-là? Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe qui est... Enfin, un paradoxe, moi, je ne considère pas que c'est un paradoxe, c'est un peu mon plan de vie de rêve. Et ce plan de vie de rêve, c'est effectivement de pouvoir vivre de ma musique et d'habiter à la campagne. Parce que déjà, on a grandi entre la ville et la campagne. Moi, j'ai grandi à Nîmes et on passait beaucoup de temps en Aveyron, toutes nos vacances, tous nos week-ends. Donc, j'ai grandi entre la ville et la campagne. Et du coup, c'est quelque chose, quand je suis en ville trop longtemps, la campagne me manque. Et de la même façon, quand je suis à la campagne, j'ai besoin d'un peu de ville. Mais c'est vrai que je trouve que la ville va trop vite. La ville va trop vite pour moi. On est un peu déconnecté de notre nature humaine et de la nature tout court. Et moi, j'aimerais, mon plan de vie idéal, mon rêve, ce serait ça. Ce serait vraiment de pouvoir habiter à la campagne, avec un petit côté autonomie, quoi, pouvoir cultiver des légumes, etc. Et juste reprendre le temps, en fait. Je trouve qu'on manque cruellement de temps. Et me reconnecter à des choses un peu essentielles, apprendre à faire des choses avec mes mains. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai plus un métier de bureau à côté de la musique. Donc, c'est ça, c'est se reconnecter avec le savoir-faire, avec les mains, apprendre des choses. Et à la fois, pouvoir vivre de ma musique et continuer. Et pour moi, c'est pas du tout incompatible, quoi.
Non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu fasses le point par rapport à ça, parce que je trouve aussi qu'on en parle style de musique, au style d'artiste, au style de vidéo. Les gens, du fait de tout formater tout le temps, on s'est fait une idée. Et je trouve que souvent, les gens du rap, les gens pensent, ah ouais, tu vois, déjà... La street. Bah oui. Bah ouais. Et tous les rappeurs viennent pas de la street. Moi, je viens pas de la street. Et même au niveau de personnalité, là, je disais ce documentaire qui s'appelle Racionais MCs, des rappeurs brésiliens des São Paulo. Bah, il en a par beaucoup qui sont tranquilles, il y en a d'autres qui sont rentrés dans un délire super intellectuel sur la société. Tu vois, en fait, il n'a pas de moule autant qu'être humain. En fait, s'il a une mule, c'est une mule très personnelle qui est tout le temps en train de se développer, en fait. Et j'avais envie d'offrir aux gens ce petit côté nature, tranquille. Toi, tu vois, moi, je t'ai vu au concert, tu nous donnes une énorme énergie. On va écouter sa musique à l'Heroes, vous allez sentir l'énergie. Et en même temps, il a cette paix, il a cette douceur, tu vois, et c'est pas incompatible. Absolument. Bah, parfait. Pour conclure, l'Heroes, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est l'authenticité pour toi ? L'authenticité pour moi. Vaste question, vaste sujet. Yes. L'authenticité, je pense que c'est d'essayer d'être vrai avec soi-même déjà. Et d'être vrai avec soi-même dans ses échanges avec les autres. Et je sais que, enfin moi-même, je sais que je porte des masques. En réalité, on porte tout le temps des masques. Oui. J'ai l'impression dans la vie, dans la société. On va pas être pareil au travail qu'on le sera avec ses amis. Je pense qu'avec ses amis, parfois même sa famille. Et du coup, c'est vraiment d'essayer de tomber les masques. Yes. Voilà, j'ai envie de dire ça, mais en tout cas, il faut toujours, je pense, faire confiance à son instinct, se reconnecter à soi-même et essayer de transmettre ça aux autres aussi. Voilà. C'était l'Heroes chez Densa Podcast avec moi, Sarah Poli. Vous pouvez écouter ce podcast et tous les autres épisodes sur Radio Rap TZ, sur YouTube, sur sarahpoli.com/densa et bientôt sur d'autres plateformes. Restez connectés parce qu'on va parler de ça, hein, l'Heroes. Je veux tes conseils d'ailleurs pour les plateformes, tout ça. Très bien. On va papoter tout ça. Avec plaisir. Et on va faire un live aussi avec l'Heroes, si vous avez envie de lui poser des questions. On va organiser ça très vite, donc pour rester au courant, vous pouvez vous inscrire à la newsletter d'Ensa sur sarahpoli.com/densa. Et je ne sais plus trop quoi vous dire. Ah bah oui, bien sûr, j'organise une fois par mois des rencontres dansantes pour mélanger les introvertis et les extravertis pour qu'on se défoule comme on a envie. Donc tout le monde est invité. l'Heroes, ça va devenir bien entendu, avec grand plaisir. En plus, je suis un peu les deux, donc c'est parfait. Parfait. Et elle va peut-être chanter même pour Densa. Hein. C'est avec grand plaisir. À organiser. Yes. Donc maintenant, je vous laisse avec le témoignage d'une auditrice et je vous attends aux prochaines Densa. Ciao. Je dirais c'est tenter d'être soi-même en enlevant un peu ses vêtements. De se débarrasser de ses propres préjugés et des préjugés aussi par rapport aux autres. C'est arriver peut-être à parler à un endroit du cœur et aussi par rapport et aussi la question de l'écoute qui est importante, de pouvoir aussi entendre et pouvoir dire les choses avec la plus grande sensibilité parfois qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. C'est super. C'est joli. C'était moi contente. C'est joli.